Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Heroine's Game de Iori Tabasa. Alice est une idol, leader du groupe Wonder Princesses. Elle chante, elle danse, elle est jolie comme un cœur, mais elle en a très peu du cœur. Elle est prête à tout pour devenir une super idol, et gare à celle qui se mettrait en travers de son chemin. Mais un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un arbre, elle était endormie. Et quand elle se réveille, elle n'est pas au paradis. La faim, la soif, une forêt effrayante, un gros chat, c'est terrible ça. Elle déteste les chats. Et une héroïne, toute de rouge vêtue, s'en revenant de chez Mère Grand, qui la prend en chasse. Bienvenue dans la Battle Royale des héroïnes. Le dessin de ce manga est joli comme tout. Les créatures et les animaux sont très détaillés, certains réalistes, d'autres carrément issus de l'imaginaire. Les persos, tous féminins en ce qui concerne les humains, sont kawaii avec de grands yeux et des nez juste esquissés. Très expressifs, leurs vêtements et leurs coiffures sont détaillés et très girly. Mais le côté mimi s'arrête là, car les décors, pas mal travaillés eux aussi, font souvent flipper, que ce soit la forêt du Chaperon Rouge ou les marécages de Poucettes. Quand elles ne s'étripent pas, les filles se retrouvent dans un château luxueux, autour d'une table de banquet, pour prendre le thé, en attendant qu'une nouvelle partie commence. Le contraste entre les univers contes de fées et horrifiques est bien maîtrisé, et l'ensemble est vraiment super plaisant. Côté réal, on retrouve une grande variété dans les mises en cases, que ce soit dans les types de coupes, le nombre de cases ou leur agencement. Ça accompagne bien ce récit très rythmé. Il y a quelques pleines pages bien à propos qui permettent de focaliser sur une des héroïnes ou sur une action. Heroine's Game est une petite série en 3 volumes. Ce titre est publié chez Kana. L'édition est classique et propre avec une jolie qualité d'impression. La jaquette est fidèle à l'original et donne le ton. La jolie petite princesse a l'air d'une parfaite cinglée. On n'a pas vraiment envie de la croiser. Sur les rabats, des citations issues d'Alice in Wonderland en VO, clin d'œil sympa. Pour finir, il y a une petite postface de quelques cases avec remerciements et anecdotes. On ne sait pas grand-chose de Iori Tabasa, et pour cause, c'est sa première série sortie en France. J'ai même pas réussi à savoir si c'est un homme ou une femme. Les biographies succinctes, le ou la concernant, ne sont pas d'accord sur son genre. Du coup, j'ai fouillé un peu, je suis allée sur les pages de ses éditeurs japonais, sur sa propre page web, sur son compte Twitter en japonais aussi. En vain. Mais je peux te dire qu'il ou elle choisit ses persos féminins comme avatar. Qu'il ou elle aime manger et cuisiner, et publie énormément de photos de jolis plats appétissants, et qu'il ou elle aime les chats. Quoi ? Tout ça, tu t'en fous. Ce qui t'intéresse, c'est son taf de mangaka ? Ok. Heroine's Game est sa 4e série, sortie en 2018 au Japon, chez l'éditeur Shinchosha, et la première à être publiée en France. Avant ça, entre 2008 et 2017, Iori a dessiné et scénarisé 4 autres séries, toutes courtes, publiées chez Shinchosha ou chez Shogakukan. Je peux pas t'en dire plus, c'est tout ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre ? D'abord, une de ses particularités, c'est que la mangaka utilise pêle-mêle un peu tous les codes. Au niveau du dessin comme de la réalisation, on retrouve tantôt ceux du shoujo, avec le trait des persos qui colle bien au genre et quelques cases dépourvues de décor et agrémentées d'effets shiny, tantôt ceux du shonen, avec un découpage très dynamique, des coupes de biais et la manière de représenter des combats, avec des lignes dynamiques très présentes, un nom donné aux attaques, comme les griffes du loup dévoreur, ou des invocations. Le scénario, quant à lui, se place plutôt dans le registre du seinen, avec son côté cruel et horrifique. Pour autant, on n'est pas perdu, bien au contraire. Ça apporte une certaine richesse à l'ensemble, et ça ajoute au contraste mignon, atroce, qui est l'essence même d'un titre
qui révolutionne pas le concept, mais qui s'en tire pas mal, surtout au niveau de l'univers et de l'ambiance créée. Au niveau du scénario, c'est très rythmé. Mais le gros point négatif, selon moi, celui qui m'a empêché de vraiment accrocher à ce titre, c'est un certain manque de fond. Oui, il y a des petites nénettes qui s'aiment, se détestent et s'entretuent dans les univers bien connus des contes de fées, avec des références bien sympas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elles foutent là? Comment y sont-elles arrivées? Est-ce qu'elles peuvent en ressortir? Pourquoi la jeune Alice fait partie du truc puisqu'elle n'est pas sortie de son histoire, elle vient de la vraie vie? Qui est réellement le maître du jeu? Quel est son intérêt dans ce bordel? Pour une série si courte, je trouve qu'il manque au moins des pistes de réponse à l'issue de ce premier tome. Les héroïnes alternent entre tendresse, mignonitude et cruauté, absence de sentiments, de manière assez jubilatoire. Moi, les petites filles en robe de princesse qui zigouillent leurs consoeurs avec un sourire tendre et la perversion dans le regard, ça me fait kiffer, même si le scénario m'a un peu déçu en laissant pas mal de questions en suspens. Sur des thèmes proches de ceux de ce titre, il y a pas mal de choix côté manga. Je te propose d'abord Fairy Tail Battle Royale. Régulièrement harcelée par ses camarades, Aoba accepte un drôle de contrat et se retrouve alors propulsée dans un conte de fées cauchemardesque où elle endosse le costume d'Alice. Et si ça t'intéresse, on a fait un manga dessus. Ensuite, Alice in Murderland. La matriarche d'une puissante famille annonce à ses enfants autour d'une tasse de thé qu'un seul d'entre eux deviendra l'héritier de son empire. La charmante petite fratrie va donc joyeusement s'étriper, et une des filles de la famille va se transformer, encore une fois, en une Alice assoiffée de sang. Et pour finir, Fool's Paradise, un titre qui aborde le phénomène des idols et ses excès. Alors qu'une super idol est gravement blessée dans un attentat à la bombe, ses fans développent une haine violente contre le suspect recherché par la police, faisant petit à petit sombrer le pays dans le chaos. Et voilà, c'était Princesse et Daria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Heroines Game. Vis heureux et aie beaucoup d'enfants et continue de suivre la voie du manga. Qu'il se pointe maintenant, le prince charmant.